La tenue des comptes. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie la tenue du compte caisse. La deuxième partie concernera la tenue du compte banque. La troisième partie, la tenue du compte des achats de marchandises. La quatrième partie, la tenue du compte des fournisseurs. La cinquième partie, la tenue du compte des ventes de marchandises. Enfin, la sixième partie, la tenue du compte des clients. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Introduction. Dans la pratique, l'entreprise effectue de nombreuses opérations et elle ne peut, après chacune d'elles, établir un bilan. Ce serait un travail trop long. Cet exemple montre que durant le mois de mars, des opérations ont été effectuées. L'égalité emploi-ressources a été respectée à chaque fois. On constate que les opérations du 15, 16, 19 et 25 se trouvent non seulement en emploi, mais aussi en ressources dans deux comptes différents. On remarque que le montant des soldes sont identiques, bien qu'inversés. L'entreprise va donc se contenter de suivre au cours de l'exercice les variations des postes inscrits au bilan et au compte de résultat. Pour chacun de ces postes, elle notera les mouvements, augmentations et diminutions dans un tableau appelé compte. Partie 1. La tenue du compte caisse. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Le chef comptable vous charge d'analyser le document ci-dessous après avoir défini le type de pièce de caisse, recette ou dépense. Compte caisse est un compte où les recettes et les dépenses liées aux espèces entrent et sortent. Lorsque ce sont des recettes, elles sont inscrites au débit. Lorsque ce sont des dépenses, elles sont inscrites au crédit. Note. Le solde est généralement débiteur. Il indique la somme d'argent dont l'entreprise dispose dans la caisse. Partie 2. La tenue du compte banque. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Le chef comptable vous charge d'analyser le document ci-dessous à partir des pièces comptables liées à notre banque. Le compte banque est un compte où on mettra toutes les opérations liées à la banque. Au débit, on mettra tous les encaissements, c'est-à-dire les règlements des clients, les versements en banque, tandis qu'au crédit, on mettra tout ce qui est règlement des fournisseurs ou encore retrait de banque. Note. Le solde doit être débiteur. Il indique la somme d'argent dont l'entreprise dispose à la banque. Cependant, il peut être créditeur en fonction du découvert autorisé. Partie 3. La tenue du compte des achats. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Le chef comptable vous charge d'analyser le document ci-dessous. Vous ne tiendrez pas compte de la TVA. Le compte achat est un compte où on inscrit seulement les achats. Mais ici, c'est le compte achat de marchandises, donc on inscrira seulement les achats de marchandises. Toutes les autres opérations ne pourraient être inscrites ici. Donc, les achats de marchandises s'inscrivent au débit puisque c'est une charge, tandis que les retours de marchandises, qui sont l'inverse, s'enregistreront au crédit. Note. Le solde est généralement débiteur. Il indique le montant des achats de marchandises réalisés par l'entreprise.
Partie 4. La tenue du compte des fournisseurs. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Le chef comptable vous charge d'analyser les documents ci-dessous à partir des pièces fournies. Le compte fournisseur est un compte où on enregistre les opérations liées au fournisseur, c'est-à-dire les factures reçues. Au crédit, on enregistre le montant des factures reçues, c'est-à-dire les dettes envers le fournisseur, tandis qu'au débit, on enregistre le montant des avoirs éventuels. Note. Le solde est généralement créditeur. Il indique ce que nous devons au fournisseur. Partie 5. La tenue du compte des ventes. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Vous devez analyser l'état des comptes à partir des pièces fournies. Vous ne tiendrez pas compte de la TVA. Le compte vente, et tout particulièrement le compte vente de marchandises, correspond à toutes les factures envoyées de marchandises. Ainsi, on enregistrera au crédit toutes les ventes de marchandises et au débit tous les retours de marchandises. Note. Le solde est généralement créditeur. Il indique le total des ventes de marchandises réalisées par l'entreprise. Partie 6. La tenue du compte des clients. Vous travaillez dans l'entreprise Merlin. Vous devez analyser l'état des comptes des clients à partir des pièces fournies. Le compte client est un compte où apparaissent toutes les opérations liées aux factures envoyées. Lorsque les factures sont envoyées, on les enregistre au débit. Et lorsqu'on a un avoir donné à un client, on l'enregistre au crédit. Note. Le solde est généralement débiteur. Il indique ce que les clients nous doivent. Conclusion. Un compte est composé d'un ensemble d'écritures ayant la même nature. En effet, la pièce justificative détermine à quel compte appartient une écriture. De plus, pour chaque compte, il est possible de connaître son solde. Si le solde est positif, il est débiteur, sinon, il est créditeur. Les comptes permettent de faciliter l'organisation comptable et ils sont le plus souvent informatisés.